Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Metabo et Christophe. Tu veux te présenter? Tout le monde te connaît, mais vas-y. Salut Romain, salut les bichons. Ouais, on va être au maximum productif et efficace. Mode chantier aujourd'hui. Je me présente, je m'occupe de la formation chez Metabo, de toutes nos équipes et aussi de nos revendeurs, ainsi que de la prescription auprès des grands comptes utilisateurs. Et j'ai le plaisir de revenir encore ici pour présenter encore un paquet de nouveautés. C'est quoi? C'est la troisième, C'est la troisième fois que tu viens, parce que les bichons commencent à bien te connaître. Moi j'ai eu des questions. Ouais, est-ce que c'est Christophe qui vient, tu vois? Ouais, fidèle au poste, la neige m'a pas fait peur. Ah bah ouais, parce que alors ouais, on fait les malins là maintenant, on est à l'intérieur, mais dehors là, on a attaqué l'hiver. Hein. Je vous le dis, les bichons ils commencent à faire froid, il y a de la neige, c'était un peu la course pour venir. Mais voilà. Et puis, comme d'habitude, il me semble que... Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que là, je suis comme un petit gamin. T'es encore pas venu les mains vides, hein, parce que là, tu nous as rempli tout le studio, il me semble, non? C'est pour ça que j'ai pas pris une voiture plus petite que ça, parce que ça tient pas dedans, donc à chaque fois, elle est bien blindée. Effectivement, il y a plein de nouveautés, on va les balayer ensemble. Les nouveautés de fin 2021, et puis quelques teasings sur le début d'année 2022. En priorité, on va commencer par parler de Metabo et de l'accélération du système CAS de Metabo et de ses partenaires. C'est un système qu'on a lancé, le Cordless Alliance System, il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, milieu 2018. On était 9 fabricants. Et puis on continue à augmenter. Aujourd'hui, on est 25 fabricants à l'heure actuelle, 280 machines. Et au mois de mars, on va être 30 et 300 machines à peu près sur la base de notre plateforme batterie. Donc, qui est commune à toutes ces marques, qui permet de passer d'un produit à l'autre sans aucun problème. Je t'en pique une hein, pour expliquer vite fait aux bichons. Les bichons qui, je sais pas, sont sur une autre planète depuis quelques années, n'ont pas entendu parler du système CAS. C'est des batteries que vous pouvez retrouver chez plusieurs fabricants Metabo et fabricants d'outillage, mais aussi de batteries. Et vous avez fait le choix, en fait, d'offrir votre standard, enfin pas d'offrir, mais de partager votre standard pour que ça devienne beaucoup plus simple que d'avoir 10 chargeurs de partout. Le but, c'est effectivement de proposer à l'utilisateur une solution sur une plateforme de 5-6 batteries dans son camion et un chargeur qui lui permettent de mettre tout type d'outils, qui soit dans l'aménagement intérieur, qui soit plombier, qui soit électricien. On a des partenaires qui touchent tous ces métiers. Dans la plomberie, ça peut être Rothenberger. On va avoir Sembré sur le côté électrique. T'as une partie carrelage aussi pour les malaxeurs. Tout ce qui est malaxeur avec Colomix. On touche vraiment tous les types de métiers. Et puis, cet été, quelques nouveaux fabricants sont arrivés, 3 derniers partenaires. Il y a un fabricant suisse de découpe d'isolation extérieure, sur filament, sur la base des batteries. On a Semo, donc, qui est pour les transferts de fluides. Ils ont 3 réservoirs, donc il y en a pour différents liquides, et je crois qu'il y en a un pour la Blue aussi, donc sur chantier agricole ou industriel. Et puis il y a ScanGrip aussi, un leader de l'éclairage. C'est les lampes, les lampes. Tu nous en as amené quelques-unes d'ailleurs. Par exemple, là j'ai ramené un de leurs modèles les plus compacts, mais qui se monte tout à fait sur nos machines, sur nos batteries, pardon. Et puis par exemple ici, je te dis, c'est la caverne d'Alibaba ce qui nous a amené. Par exemple, ici, un trépied d'éclairage. Et sur chacun des emballages, on va communiquer les uns sur les autres de plus en plus. Par exemple, ScanGrip a mis un exemple de notre visseuse ici, compatible CAS. Et puis, voilà, ce que permet de mettre... Ouais, ça c'est toute la liste des... Voilà. Ça c'est bien parce que, si tu veux, on le savait que c'était compatible, mais comme tu dis, à la base, ils communiquaient pas trop dessus, quoi. C'était un peu chacun dans son coin, c'était un peu le reproche au début. C'était super de l'ouvrir,
mais les marques, on avait l'impression qu'elles avaient peur qu'en faisant de la pub pour le système CAS, elles fassent de la pub contre elles, tu vois. Oui, alors qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus de marques comprennent que on s'enrichit les uns des autres de nos clientèles et puis on apporte des solutions. Donc un utilisateur qui arrive, qui voit X machines autour de la même batterie, il va comprendre qu'il peut trouver son bonheur suivant ce qu'il a à faire sans aucun problème. J'avais Damien, je te coupe, hein, ça me fait penser en parlant du CAS, j'avais Damien qui m'avait posé une question. Le CAS, c'est que pour le 18 volts ou c'est aussi pour le 12 volts? Alors, le 18 volts uniquement depuis 2018 et on commence à avoir justement un élargissement, par exemple chez Trump. Ouais. Donc tout ce qui est cisaille, grignoteuse, découpe métal, il y a une partie de la gamme qui est en 18 et certaines qui sont en 12 aussi. Okay. Donc aujourd'hui, la gamme s'élargissant chez nous en 12 et les partenaires vont pouvoir de plus en plus avoir des produits spécifiques, je dirais, qui ont besoin de maniabilité, légèreté, compacité. Et là, on va avoir un élargissement sur les machines, c'est noté aussi, sur les machines, les batteries 12, que c'est du CAS. D'accord, le but, c'est vraiment d'élargir à toute votre gamme de batteries, quoi. Tout à fait. Ok. Que ce soit les batteries, alors, je sais pas comment on va dire, au format, 18 volts ou au format un peu rond? Alors, c'est uniquement les batteries coulissantes. Voilà, coulissantes, excuse-moi. Donc, de ce type-là en 18. Et puis... parce que j'ai vu que tu avais les petites en 12. Voilà. Donc, celles-ci vont aussi être sur le système CAS. Les batteries, je dirais, qui s'enfilent dans le corps de la machine, ça reste sur une gamme très courte qu'on va aborder tout de suite, qui vient d'être lancée en septembre. Un élargissement de la gamme, mais uniquement sur la gamme perçage-vissage, pour avoir des machines ultra compactes, maniables. Ça nous a été demandé, donc on a relancé juste sur cette gamme-là. Je vous en montre 3. Donc on avait lancé en début d'année les gammes charbon, là on sort les gammes brushless, donc perceuse-visseuse percu. Mais c'est surtout celle-ci qui nous était demandée, c'est la perceuse visseuse avec le système Quick où on peut mettre le renvoi d'angle, le système de porte-embout déporté pour le vissage et autres. Donc ça fait, tu vois dans ma main, j'ai des tout petits doigts et pourtant la machine, elle dépasse à peine. Ouais, c'est pas très gros. C'est vraiment une machine compacte, légère, maniable, demandée sur des fois des chaînes de travail. Ou pour de la maintenance légère où les gars ont besoin d'avoir des accès. Un cuisiniste, tu vois, qui doit monter pour monter les tiroirs, les trucs comme ça, c'est quand même pas mal. Hein. Aménagement dans des tableaux électriques aussi, c'est super pratique. Moi, honnêtement, la grosse, maintenant, je m'en sers. Allez, je dis pas que je m'en sers plus, mais la grosse, tu sors tout ton attirail, tu sors tout ton électro. Moi, j'ai toujours, tu vois, dans les casiers, j'ai la partie 12 volts, j'ai la visseuse à choc et la visseuse comme ça, et la petite disqueuse. Et 9 fois sur 10, je sors que ça, hein, honnêtement. C'est quand même pratique pour un grand nombre d'usages. Les autres, on va les sortir dès qu'on va avoir des grosses vis, des gros diamètres, de la grande longueur ou du perçage assez important dans le bois. Mais ça rend énormément de service avec, je dirais, un côté pratique et puis moins de tension musculaire et tout, parce que c'est super léger aussi. Hein, quand tu l'accroches ou quand tu la poses... tu sens pas que tu l'as à la ceinture. Tu sais ce qui me manque pour moi? Il me manquerait un petit perfo. Alors je sais pas, c'est peut-être pas possible en termes de puissance, mais un mini perfo, parce que tu vois, par exemple, tu vas te faire un petit dépannage ou tu vas juste fixer une petite paroi, t'as pas besoin de faire des gros trous en 20, un petit truc qui fait des trous de 6 ou de 8. On l'a sur la gamme des 12 classiques, donc coulissantes. D'ailleurs, on va pouvoir aborder ce qu'il y a en machine en 12 qui vient de sortir. Ah, ça, tu l'as. Et effectivement, le marteau est sorti en début d'année. Il y a une petite scie sable, il y a de la clé à choc, il y a de la visseuse, il y a un pistolet à extrudeur. Et puis, on a sorti là, dernièrement, des ponceuses. Donc, ponceuse excentrique. J'avais présenté en début d'année la ponceuse en 18 volts en excentrique. Là, c'est sa petite sœur en 12. Donc, pareil, système de protection de la surface ou du patin, amovible, super pratique à mettre, à retirer, avec bien sûr le variateur. Par rapport à la 18, le moteur est un peu plus petit, en brushless, donc plus léger, plus maniable. La batterie, pareil, batterie de 12 qui vient se mettre dessus. Ah ouais, c'est le petit bébé quand tu l'as en place, celle-là. Une fois qu'elle est en main, ça reste quand même super compact, maniable.
mais on a une machine qui est ultra agréable à utiliser avec de la puissance. Et tu peux lui coller toujours pareil le petit réservoir oui, en il y a tissu, le système ou alors d'aspiration ou un aspi direct. aussi. C'est vraiment léger. Hein, et pourquoi on est sur ce système-là? Tout simplement, c'est que quand on travaille à la ponceuse à bout de bras, eh ben, entre une 12 et une 18, la 18 va être bien pour un travail à plat. Ouais, sur un plateau de bois. Ou sur... Mais là, dès qu'on va être dans le bâtiment à travailler, donc celle-ci est sortie, ainsi qu'une ponceuse vibrante en 12 aussi. Ouais. Idem, variateur, c'est vraiment la même base. Et sur celle-ci, il existe soit la machine en plateau triangulaire, fer à repasser, mais par exemple ici, il suffit de retirer la vis centrale pour passer de l'une à l'autre. Donc, on peut avoir une machine, acheter le plateau, et elle existe là en 7 où vous recevez ça et ça. Donc, avec une clé, on va changer de plateau pour avoir une machine, soit de travail de surface, soit de travail de précision. Donc, avec les deux, là, vous avez vraiment un ensemble de travail en ponçage complet, excentrique, vibrante et triangulaire. Et avec les nouvelles boîtes aussi. Voilà, dans les coffrets Metabox en petit, qui sont sortis l'an dernier. Ouais. La gamme s'élargit avec des systèmes complémentaires qui viennent dessus et va continuer à s'élargir pour aller vers des plus gros modèles l'année prochaine. Okay. Mais pourquoi ces machines super légères? C'est qu'on s'est rendu compte que entre 800 grammes et 900 grammes, on travaille 3 minutes d'un côté et 4 minutes 50 de l'autre à bout de bras. 100 grammes d'écart, ça paraît pas énorme quand tu regardes la machine, tu dis 100 grammes. Mais c'est presque 2 minutes. Mais quand tu es à bout de bras, ouais, c'est un problème. Avant de tétaniser dans la même situation. Donc c'est vraiment pour apporter le maximum de productivité et de confort à l'utilisateur sur son travail. Et moi, je vais me faire, parce que je vais avoir des questions de bichon là-dessus, j'en suis sûr. Quelle est pour quelqu'un qui bricole pas trop le bois, par exemple, comme moi, quelle va être la différence entre une excentrique, dont on peut s'en servir pour le placo, on avait dit pour les joints, pour le bois, pour plein de choses, et une vibrante? Ça va être quoi? Parce que là, les bichons, on a les artisans, souvent, ils savent s'en servir, mais les bricoleurs, pour eux, ça reste une ponceuse, tu vois, qu'elle soit excentrique ou vibrante, c'est quoi la différence? Dès qu'on travaille sur de la surface un petit peu, l'excentrique va tourner de manière excentrée, d'où son nom, puisque l'axe de rotation est différent de celui de la machine, pour faire comme un système de 8, pour pas rester à la même surface et pas creuser. Donc sur des surfaces, c'est super pratique, c'est plus agréable, plus linéaire en travail que la ponceuse vibrante, qui elle va être sur un travail plus de précision. C'est plus précis. Voilà, on reste sur place, on n'a pas à répartir son mouvement. D'accord. Elle reste sur la zone où on est en train de travailler et elle ne va pas tirer. Donc c'est pour ça qu'elles sont complémentaires. Ouais, voilà. Là, on est sur des excentriques quand même de 2 mm, donc ultra précis pour du travail quand même propre. Et pas trop de dégrossissage. Ouais, là, de toute façon, pour dégrossir, déjà, il faut peut-être un plateau un poil plus gros. Non? Voilà, et puis des excentriques de 5 pour qui bougent. 5, c'est le nombre de millimètres que bouge l'axe. De déport sur l'excentrique. Tu peux te servir de cette ponceuse, par exemple, pour aller poncer un coin en placo, ou c'est pas du tout fait pour ça? Elle va rendre service sur... alors, le bois, ça peut être sur le métal, des montants d'escalier et autres, et puis aussi sur les angles quand il y a un endroit sur lequel on les voit beaucoup, les plaquistes, tu vois, avec l'excentrique, mais je les ai jamais vus avec la vibrante. Parce que l'excentrique, justement, permet d'aller répartir le travail et pas de rester sur place pour éviter de trop creuser. Maintenant, un travail dans un angle, on maîtrise son travail sur une zone précise, on va aller juste finir ça sans creuser. Ouais. Celles-là, tu les vois toujours, ils finissent à la main, quoi. Enfin, Donc, elle peut rendre ce service. Ok, compatible avec les mêmes batteries, donc ça, c'est super. Donc, tout ça sur la base des 12, où on a aujourd'hui une dizaine de machines qui est dessus. Ok. Bon, et là, je vois que tu as d'autres gros bébés, là. Alors, septembre, c'est pas arrêté sur ces machines. Dans le sans-fil, on a une machine que j'ai pas pu amener. On va vous montrer une photo. La rifteuse, c'est ça? Alors, on a une rifteuse pour, rivet pop, jusqu'à 5
en inox, par exemple. On l'avait essayé, Laurent, là, on s'en est servi déjà. Qui est génial, doit avoir 3 ans au minimum. Et là, on a complété la gamme parce qu'on avait la demande d'une rifteuse à insert. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre, c'est pas le rivet, c'est un filetage femelle. Voilà, un filetage femelle sur une surface métal très fine sur lequel on aurait juste 2 filets maximum. Et sur lequel on ne pourrait pas venir visser. Donc là, on va aller insérer, ça doit faire 1 cm de profondeur. Ça vient prendre sur la surface de base, et là, on a dedans un filet pour venir visser, fixer des plaques, par exemple, sur, je dirais, une aération ou autre, une plaque de fermeture pour pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir venir aux 4 angles mettre ces inserts, venir visser une plaque de fermeture si on a besoin de faire, je dirais, une visite, une inspection. C'est plus pratique, que le rivet où tu dois mettre la mèche ferraille. C'est pas la même utilisation. Non. Moi, je m'en sers, tu vois, je m'en servais pas mal en carrosserie quand j'avais des choses à fixer, parce qu'en fait, c'est un peu comme une cheville molly. On vient rentrer une partie femelle dedans. C'est pour expliquer un peu au bichon, c'est que c'est un cône en fait qui est un peu long. Et en fait, on vient mettre une vis au milieu, enfin la machine a une vis, qui vient tirer en fait le filetage de l'arrière et le ramener devant. Et du coup, ça fait vraiment pour moi comme une cheville molly, ça fait un petit boudin. Et ça permet c'est une image qui permet de bien illustrer à quoi ça sert. Là, c'est dans le métal au lieu d'être sur du placo. Ouais, mais c'est ça, et ça marche super bien ça. Et vous avez dedans... la vis en fait qui vient dedans, elle est incorporée à la machine, c'est ça ? Il y a effectivement plusieurs nez et plusieurs longueurs du coup. Longueurs et plusieurs diamètres. Donc cette rifteuse a une traction de 15 000 newtons. On peut mettre jusqu'à du 10 mm dans de l'alu, 8 dans l'acier et 6 dans l'inox. Ouais, parce qu'après ça tire un peu trop. Voilà. Mais voilà, il y a un ensemble de nez et effectivement d'embouts de vis pour pouvoir mettre dessus. Et il y a un tableau de conseils de réglage de la traction par rapport au diamètre et au matériau. D'accord. Et sur le côté, on le voit ici. C'est sur le petit écran qu'on voit là, voilà, c'est ça ? Un réglage numérique de la puissance. Et ça, en fait, ton tableau, il te dit, si tu veux mettre du 8 dans de l'acier, du 8 dans de l'acier, il faut être à 80, donc ça, c'est dans la boîte. Du 10 dans de l'inox, ce sera à 150. Voilà, il y a vraiment un tableau de réglage pour avoir la bonne puissance. Ouais, c'est pas mal ça. Au début, je voyais pas trop l'utilisation pareil de la rifteuse pop, tu sais, je me disais, ouais, pince à rivet. Puis au final, quand t'en as une, bah, tu te rends compte que le nombre d'usages que tu peux faire de cette machine. Et les inserts, c'est pareil, hein. Dès que tu commences à bricoler du métal. Parce qu'on pense souvent aux plaques minéralogiques, mais tout ce qui est aménagement de véhicules, il y a rifté sur des. Tout ce qui est construction en métal. Même des plaques, moi, des fois, de VMC ou de fumisterie, des tuyaux sur certains trucs pour gagner du temps plutôt que la vis autoforeuse. Ça va quand même... ça va bien. Ça va bien et c'est efficace. C'est vrai que si tu peux mettre des inserts sur certaines applications, au moins c'est démontable. Voilà, c'est la recherche sur ce type de Comme machine. tu dis, sur une trappe, c'est vrai que c'est... Pour l'entretien, voilà. Là, on a vu ce qui était sorti en sans fil à la rentrée de septembre. Ça, on peut le trouver de partout déjà. Tout ce qu'on a vu. Oui. Quasiment, avec, j'irais, des aléas de livraison en ce moment, un petit peu. On a les problèmes de partout, les délais d'appro qu'il y a, et voilà quoi. Mais c'est disponible, oui. Maintenant, en filaire, on a sorti, en complément de notre gamme, on avait une gamme de burineurs brushless 5 et 11, donc très gros. 5 joules et 11 joules, c'est ça? Alors, c'était du 8 joules 7, c'est dans les 5-7 kilos, et un 18 joules 8 qui est dans les 11-12 kilos. Ça, c'est le gros pour bien péter la... Celui-ci est dans les 5 kilos, beaucoup plus compact, léger, pour du burinage plutôt à bout de bras, toujours en SDS Max, avec une frappe de 7 joules 1. Il y a 2 petits frères, celui-ci qui est avec un système de variateur, et il y en a un qui n'a pas du tout de variateur. Mais c'est des machines qui restent compactes, avec tout de même le système pour amortir les vibrations.
Et ça s'adresse plutôt à qui? Aux maçons en général? Parce que moi, je vois en tant que plombier chauffagiste, j'ai toujours hésité à acheter un burinaire ou un perfo qui fait les deux. Moi, j'ai toujours pris des gros perfos, tu sais, qui faisaient les deux. Parce que le burineur, j'en voyais pas l'utilité en tant que plombier. C'est quoi? L'utilisation de ça, c'est plus pourquoi, quoi? Alors, beaucoup de casse. Ouais. Pour les gros, là, ça peut servir pas mal pour retirer sur des grandes surfaces, pour déjointer, des choses comme ça. Parce que quand on ne fait que buriner, il y a deux choses. C'est que le système est beaucoup plus simple que sur un marteau. Ouais. Donc, il est fait que pour ça. Plus fiable aussi, du coup. Je dirais moins de risques, si on burine beaucoup, d'abîmer sur un système qui est fait que pour ça, que sur un système un peu plus complet mais complexe aussi, et puis surtout le prix aussi par rapport à un marteau. Quelqu'un qui veut que buriner, voilà, on est sur une machine beaucoup moins chère. Et je vois beaucoup plus ventilé aussi. Alors par rapport au marteau, oui, parce que toute la chambre de frappe, quand elle ne fait que frapper, et souvent c'est plus long que quelques perçages, bien sûr. Il y a vraiment besoin ici d'évacuer la chaleur, donc toute la partie de la boîte est métal. Et avec ce système de ventilation, d'ouverture, ça permet de diffuser la chaleur de la boîte et de maintenir un tout petit peu en dessous de ce que ça pourrait être si la chaleur reste bloquée par une boîte complètement plastique. Ok, ça on peut les trouver déjà, pareil, c'est septembre aussi, on les trouve... C'est sorti sur la fin de l'été, septembre. Ok. Et puis en marteau, voilà. On est venu avec un complément de gamme aussi. On a donc les gammes KHV 5, 8 et 11 en brushless aussi, donc le haut de gamme. Et puis on en a un sans variateur. Et on est venu entre ces modèles-là avec ce marteau qui frappe à 8 joules 6, alors que le modèle... 8 joules 6. Ouais, l'autre c'est 6. Et l'autre il fait 7,1. Ouais, c'est un peu comme les marteaux là. Donc voilà, un peu plus de puissance. On a le variateur, système pour amortir aussi des vibrations. Donc blocage possible en position de burinage. Une machine complète. C'est le pendant du marteau qu'on a sorti en début d'année à batterie. Ouais. C'est le frère jumeau en filaire de celui qui est en sans fil. Le but étant de le placer en termes de gamme entre les deux, quoi, pas du... Voilà, entre celui qui doit être tout simple, sans variateur, qui n'a pas le système pour amortir, et les modèles à moteur brushless, beaucoup plus haut de gamme. C'est aussi un positionnement cœur de marché en termes de... Oui, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'avoir du brushless, etc. Hein. Voilà. Et le nom KHE 540. Le 540, il veut dire quoi? Alors, c'est les diamètres? 5, c'est les catégories de poids théoriques. Ok. C'est 5-7 kg. Ok. Et 40, c'est le diamètre maxi qu'on peut percer dans le béton. Avec une mèche avec une mèche, oui. Pas avec un trépan, parce que le trépan, on peut monter à 80 avec cela. Ouais, voilà. Mais voilà, d'où les catégories 5, 40, on peut en avoir plusieurs. On a le KH qui est le basique, le KHE avec le variateur, le KHEV brushless toujours dans ces catégories de 5-40. Et puis après, il y a du 8,45 et du 11,52. Voilà. Ça, j'invite les bichons. Il me semble que tu avais expliqué dans une émission comment retrouver les différentes machines. Parce que c'est vrai que quand tu connais pas lequel est brushless, lequel est à charbon, etc., en fait, il y a des trucs tout simples. Dans sur les appellations, il y a beaucoup d'aides. Et on va voir sur ce qui arrive en janvier, il y en a vraiment besoin. Ouais, non, mais c'est la folie, tous les noms et tout. Quand tu connais pas, c'est vrai que c'est ça. C'est clair que on a la chance d'avoir des produits sur lesquels, dans le nom, il y a les informations primordiales par rapport à la typologie de produit et ce qu'on recherche. Un marteau, on va chercher souvent le poids et son diamètre maximum. Ben oui, après, on va bien sûr avoir sa frappe comme info et autres, mais en général, ça va être savoir. Mais c'est plus parlant de dire 5,40 que de dire que ton perfo il fait 8 joules. Oui. Parce que
un néophyte, il va pas savoir qu'avec 8 joules, il peut percer percer telle taille, etc. Tel voilà. diamètre, voilà. Moi, quand je cherche un perfo, je dis, moi je fais des trous en 42 très souvent pour mon PVC, des trous en 52. Il t'en faut un qui peut aller jusqu'à 52. Bah, voilà. Et là, ça va être les 11-50. Et après, la frappe en joules, c'est une chose, et il y a la cadence de frappe. Donc, à quelques 1 ou 2 joules près, si la frappe a une cadence supérieure, finalement, on est sur la même efficacité, voire supérieure, en perçage réel. C'était juste une petite aparté pour expliquer aux bichons, parce que c'est vrai que quand tu regardes les noms LTX, machin... Eh ben, on va y revenir après. Oh là là. En revanche, produit filaire qui est sorti à la rentrée, c'est encore une innovation et une révolution dans le domaine du métal. Je te la sors. La PFM 17. Alors 17, attention là-bas. Je casse rien. Voilà le beau bébé. Pour 1700 watts. Machine avec un variateur. On a depuis 3 ans à peu près toute une gamme de chanfreineuses métal, donc pour faire de la préparation à la soudure. Des chanfreins, on peut régler les angles et autres. Et il nous a été réclamé, je sais que sur le terrain, des fois dans des ateliers de métallurgie, ils nous ont dit « Ouais, mais si on pouvait faire à plat nos cordons de soudure, pouvoir les retirer. » Donc cette machine permet de travailler à plat, toujours avec une fraise avec 3 pastilles carbure. On a toujours les mêmes que sur nos chanfreineuses, avec inox, alu ou acier. Ouais. Cette machine, elle peut prendre des cordons donc, de 25 mm de large, en une passe 6 mm, et le maxi, c'est 10 mm en plusieurs passes. Ça fait gros déjà, un cordon de 2 cm et demi, c'est une belle soudure, quoi. Et ça permet de le prendre directement à la bonne, au bon niveau, si on veut vraiment travailler à plat et rectifier tout le cordon, sans chauffer la surface, toujours, puisque ça vient couper et ça envoie des petits copeaux, contrairement à une meuleuse où on chauffe et on envoie de la poussière dans l'air. La meuleuse avec les disques à lamelles, là, qu'on utilise souvent pour faire ça. Ou classique. Et celle-ci, on peut aussi descendre à -2. Ça veut dire que dans la surface, par exemple, de métal, on peut aller faire comme une petite rainure, donc de 2,5 de large, puisque c'est la largeur de sa fraise, mais une petite rainure dans le métal jusqu'à 2 mm de profondeur. Donc pour pouvoir venir prendre une soudure et se caler, ça peut servir aussi. Tu t'as raté ta soudure, tu peux techniquement enlever 2 mm pour reprendre un petit peu. Dessus, Ok. Et là, ça va permettre de travailler de manière, je dirais, précise, propre, sans brûler. Et si on veut travailler, alors bien sûr, on peut régler ses propres règles, mais elle est fournie à l'origine avec cette règle de 50 cm sur laquelle on vient appuyer la semelle. Ok. Et elle se fixe sur la surface, ici, avec des aimants. Mais d'accord, c'est des aimants, j'avais pas compris ce que c'était. Et quand on retire ceci, tac, on desserre, l'aimant est retiré, on désamorce, donc ça permet que les copeaux aussi tombent. Ok. Et on peut en racheter en accessoires additionnels. Tu peux la rallonger si tu veux. Et ça se monte comme un puzzle, on les met l'un dans l'autre sur la surface, voilà. Normalement, c'est à plat. C'est à plat, c'est pour ça qu'on est à deux, les gars. Sur le métal et aimanté. Ok. Et on vient courir le long pour travailler tout droit par rapport à la surface qu'on a à travailler et être super précis. Ouais, ça te permet vraiment d'usiner en fait ton cordon. Pas de déborder, parce qu'avec la disqueuse à lamelles, ben, ça déborde un petit peu, c'est pas... On ne peut pas être aussi précis à la main qu'une machine qui est réglée au millimètre. Et là, on ne chauffe pas du tout? Non, ce sont les copeaux qui sont chauds. On coupe, on enlève la surface, donc les copeaux sont chauds, mais la surface reste à température, ce qui permet de ne pas dénaturer, que ce soit l'inox ou l'acier, de lui garder ses caractéristiques premières. Je me rappelle à l'époque de Laurent qui avait fait une vidéo, je crois que c'était quand il était allé dans votre usine, qu'il avait fait une vidéo avec la chanfreineuse d'angle, où j'avais découvert ça. La grosse qui descend à 15 mm. En une passe. C'était...
Donc là, grosso modo, c'est la même chose, quoi. C'est la même machine, à part que le patin, au lieu d'être en angle pour prendre sur le bord de la pièce pour faire un chanfrein, va prendre à plat. Et là, c'est vraiment pour nettoyer des cordons ou retirer un cordon. On peut pas la mettre en angle, hein, celle-là. Non. Non, je demande. Hein. Celle-ci, non, du tout. Celle-là, elle est vraiment faite pour à plat. Voilà. Et tu m'as dit jusqu'à... On peut descendre à -2. -2. Et tu peux monter à combien? Alors, maxi, c'est 10. Ok. Le maxi en une passe, c'est du 6 mm, ce qui est déjà pas mal, sur 25 de large. Ouais, c'est énorme. Il y a moyen de faire du gros chanfrein. Et tu peux t'en servir avant de faire ta soudure ou ça fait... Tu vois, pour faire préparer un chanfrein ou c'est pas du tout l'usage? Tu peux nettoyer ta surface, mais c'est vraiment pour retirer le cordon, pour avoir... Si on a, par exemple, il y a... des assemblages de pièces, ou même des trous qui ont été percés et qu'il y a une soudure autour, pour pouvoir venir assembler sur le trou qui a été fixé et autres, et ben on va venir le prendre avec ça, et on va avoir une pièce qui va être vraiment lisse, donc pour l'assemblage de l'autre, il n'y aura pas du tout de jeu dessus. Une raboteuse à métal, quoi. Un petit peu. Non, mais... Un petit peu, ouais. C'est des outils que moi, j'avais jamais vus et ça a été, développé parce que sur le terrain, on s'est rendu compte que sur des retours par rapport à nos chanfreineuses, mais même aux applications, on nous disait, tiens, ça serait pratique. Et au fur et à mesure, les développements ont été faits sur le terrain. Et lors des phases de test et de lancement, en gros, 70% des gens à qui elle a été présentée par mes collègues en Allemagne pour dire qu'est-ce que vous en pensez et tout. 70% voulaient l'acheter tout de suite alors que c'était les protos. Ah ouais, d'accord. Ils en avaient trouvé tout de suite l'utilité. C'est ça, quand tu crées un produit de façon qui répond à une demande, quelque chose qui n'existe pas, automatiquement, en plus, vous avez apporté le savoir-faire que vous aviez déjà sur les différentes fraiseuses. Donc, voilà. Et réglage toujours aussi simple à une main de la profondeur, voilà. Non, puis, alors, elle est lourde. Quand je dis qu'elle est lourde, c'est que elle est stable. Parce que, vous voyez, là, je la mets sur le bord de la table. Il y a un grand porte-à-faux. Elle bascule pas parce qu'on aurait peur, avec une machine comme ça, d'avoir un gros porte-à-faux quand tu veux commencer au début et tout. Là, celle-là, une fois qu'elle est posée, t'avances. Et le poids, comme on travaille à plat, un peu comme une ponceuse, il faut laisser faire le poids de la machine. À l'inverse, il vaut mieux avoir un peu de poids, justement. Quoi. Pour la stabilité et la qualité du travail. Ouais, donc ça, c'est déjà sorti aussi. C'est sorti en septembre aussi. Ok. Bon, ça roule. Je te la pose. Je t'enlève le petit bébé. Je te laisse la poser par là. Avant de passer à ce qui sort en début d'année, alors, nouveauté, c'est surtout des emballages qui ont changé sur l'ensemble des assortiments d'embouts et d'accessoires. Okay. Donc, des petits coffrets beaucoup plus sympas, de différentes tailles. Donc, fin aussi. Oui, un peu plus fin et des formes de boîtes sympas. Ici, on est sur un assortiment complet de 71 embouts. Tu as le 32 ici, tu en as un avec une petite... clé avec des douilles, donc voilà, c'est petite clé. Celui-là, il est dans la caisse à outils systématiquement. Moi, je l'ai toujours dans la voiture. Mais ça m'a dépanné. Et mine de rien, ça monte de mémoire jusqu'à 13 ou 14. Oui, ça monte jusqu'à 13. Et ça dépatouille dans beaucoup de situations, franchement. Donc, les compositions n'ont pas changé, mais sont des coffrets, nouveau look, assez sympa. Toujours aussi costaud sur le... Oui, ouais. Et surtout, tout a été uniformisé et des couleurs plus sympas en magasin à mettre en vente aussi. Ça reprend les couleurs de la gamme, quoi. Tout à fait. On a l'impression d'avoir une machine, hein. C'est pas tellement différent. Donc voilà pour septembre, je crois que j'ai rien oublié. Allez, depuis tout à l'heure, là, tu teases, là. Qu'est-ce qui arrive, là, encore, là? Alors, ça va être très, très fort. Parce que vous le voyez pas, là, les bichons, mais moi, à côté, depuis tout à l'heure, je l'ai sous les yeux, je peux rien dire. Il y en a du caché derrière que j'ai pas pu voir. J'en ai oublié de septembre, tiens, c'était caché de l'autre côté. Ah bah oui, on a oublié, donc, une visseuse à choc et une clé à choc. Donc, 200 newtons pour cette visseuse à choc jusqu'à du M16. Et puis 300 newtons sur cette clé à choc jusqu'à du M18 en moteur brushless. On en a déjà dans la gamme, celles-ci viennent compléter. Un petit peu moins complexe que les autres, au lieu d'avoir 12 positions, ici on en a 3, positions de couple et de vitesse, qui permet d'avoir des machines
un peu plus abordable pour les gens qui n'ont pas besoin du système APS pour les vis autoforeuses et d'autant de réglages. Celle-ci s'appelle SSW18 LT, les autres s'appellent LTX. C'est un petit peu comme dans les visseuses, on a une gamme L, une gamme LT, une gamme LTX. Là, dans les visseuses à choc et clés à choc, on va avoir la gamme LT, la gamme LTX pour bien distinguer les niveaux d'équipement. Je dirais, la machine n'est pas moins bonne, mais il y a moins d'options. C'est un peu comme dans les voitures, on a des bons moteurs, et puis après, il y a des finitions avec un petit peu plus de perfectionnement, d'équipements supplémentaires, des options. LT, t'es déjà en brushless? Oui, alors BL à la fin, LT voilà. 300 BL, BL pour brushless. Et LTX, c'est le modèle un peu plus haut de gamme que le LT. En termes d'équipement, voilà. Ok. Il y a une LTX 300 BL, donc 300 Newton et moteur brushless. Et tu parlais tout à l'heure du système, moi celle que j'ai, elle a le système APS, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est pour expliquer aux bichons, c'est un système qui, si je dis une bêtise, tu me corriges. Hein. Mais moi je m'en sers avec des embouts 6 pans, par exemple avec des mèches. Ouais. Et je m'en sers pour percer même du métal avec. Alors elle débraye, si je dirais, je sais pas comment, elle frappe pas en fait. Elle reconnaît que c'est une vis. Par exemple, je sais pas comment expliquer. Pour une vis autoforeuse, elle va très très vite sur le côté perçage et elle ralentit dès qu'on arrive sur en résistance filetage pour éviter d'aller trop vite et écraser la surface. Même s'il faut toujours retenir à la fin, bien sûr. Mais voilà, c'est une gestion de l'effort par rapport à ce qu'on fait. Moi, je l'ai totalement adopté, tu sais, pour les tout petites mèches de 2,5, quand en 2 ou en 2,5, quand tu fais des parois de douche ou des choses comme ça. Alors, tu es toujours avec une visseuse à mandrin et j'avais un peu de mal à vraiment percer. Là, depuis que j'ai celle-là, ça rentre comme dans du beurre. Les petits forêts en bout, ouais, je sais pas. Et elle est dessus automatiquement. Et depuis que j'ai ça, mais j'ai plus utilisé le mandrin pour les petites mèches. Pour les grosses, oui, il n'y a pas de problème. Mais pour les petites, j'utilise toujours celle-là. Ouais, par rapport aux vitesses de rotation qui sont à 3000 tours. Et ça rentre toujours et j'ai jamais eu de problème. Avant, j'avais systématiquement les mèches qui pétaient. Je la mettais dans le mandrin. On est dans les 1200 tours. Bah ouais. Voilà, pour les tout petits, on est dans les bonnes vitesses de rotation. Ouais, et ça marche beaucoup. Moi, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, ces nouveautés de septembre. Et une grande sœur, enfin 2 grandes sœurs, vont sortir en janvier. Ah ouais, non. Alors ça, c'est un proto, il tourne même pas, c'est une carcasse, c'est totalement fictif. Il va y avoir une SSW18 LTX 1450 brushless, donc 1450 newtons au serrage, 1900 au desserrage, et une 1750 en 3/4, ici c'est du 1,5 pour la 1450, la 1750 et à 2100 en desserrage, avec un système pour amortir les vibrations ici, donc pour la sécurité de la batterie, de l'électronique de la batterie, et même amortir pour l'utilisateur. Et tu as un système d'amortissement pour le poignet Moi, c'est parce que là, 1900, tu as dit 1500 newtons ou 1450 et 1750. C'est énorme, quoi. Enfin, comme couple de serrage, c'est un couple de... C'est un couple de mammouth, quoi. Ouais, c'est vraiment demandé pour tout ce qui est véhicule agricole, véhicule industriel. Là, tu t'es fait directement, justement, des gros écrous de tractopelle ou de choses comme ça, quoi. De remorques, de semoirs. Parce que là, les pneus de bagnole à 250 newtons ou à 300, tu rigoles, quoi. Ouais, non, ça, c'est plus sur les camions, ouais. Et puis, il y a un système automatique qui, à la fin du desserrage, ralentit pour éviter de perdre... De projeter le boulon, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, des beaux bébés qui arrivent, pareil, en début d'année. Ok. Celle-là, elle marche pas, on peut pas jouer avec. Non, celle-là, c'est totalement fictif. Je l'ai depuis plus d'un an, 1 an et demi. Je l'avais déjà pour montrer un peu dans certaines occasions ce que pensaient nos interlocuteurs. Ouais, de la taille, voir déjà comment les gens... Donc elle pourra être fixée, enfin il y a toutes les sécurités. Et en termes de poids, ça va donner quoi à peu près? C'est l'équivalent... Ça, c'est son poids final? Ouais, c'est le... Voilà. Avec la grosse batterie, effectivement. Ouais, là en plus, t'es sur la 8, donc ouais, t'as quasiment la plus lourde. Ça, c'est pour la 5.5 et la 8, effectivement, là-dessus. Franchement, ça... C'est pas pire, c'est lourd. C'est lourd à l'usage pour des petits bras comme moi. Après, en général, quand on... C'est ce que j'allais dire. Et puis, tu as souvent les deux mains. Tu as souvent une main qui pousse et une main qui tient. Et puis, c'est pas du non-stop comme certaines bien machines, sûr. comme des meuleuses ou autres. Donc, voilà. Mais c'est du gros couple, quoi. Tout à fait.
qu'est-ce qu'il y a encore là? Alors, on reste sur les batteries, on parlait de meuleuse. Toute nouvelle gamme de meuleuse qui sort en janvier. Ouais. Enfin, ouais, début d'année. Il va y avoir, pour remplacer la gamme actuelle, une machine à charbon, je dirais entrée de gamme pour les gens qui ont un usage partiel ou qui recherchent une machine simple sur chantier pour de la brique, pour de la tuile. Beaucoup plus fine que celle qu'on a aujourd'hui à charbon, qui va s'appeler W18, 18 volts, L. Et W pourquoi? C'est le nom des meuleuses en... Voilà, non, j'essaye de simplifier pour les bichons. W, je te le dis pas en allemand, Winkelschleifer. Mais, ça me gêne pas. Donc 18 pour les batteries qu'on met dessus. L, la classe de machine. 9, 125. C'est pour donner l'équivalence en filaire à peu près des puissances de machine dans les 900 watts. Ok, et 125 pour le diamètre du disque. Le diamètre du disque. On est d'accord. Et ici, on va être sur la W18 LT 11-125. LT, on est légèrement monté en gamme. Voilà. 11, équivalence de 1100 watts. Brushless. Donc BL. Moteur brushless, voilà. Oh, t'as vu, je commence à y connaître. Dans le nom, on va effectivement avoir un BL de noté. Donc on aura tout ça dans le nom pour savoir. Cette gamme-là, donc la brushless, est aujourd'hui made in Germany avec le système de débrayage mécanique qu'on a sur toute notre gamme filaire depuis très longtemps, le système d'écrou quick qui est génial, et ça, c'est... qui n'existe que chez nous, sur du sans fil. On est sur les mêmes diamètres pour pouvoir mettre des extracteurs de poussière, de tronçonnage et autres. Il va y avoir une version avec variateur, qu'on n'avait pas aujourd'hui. Il va y avoir des poignées hommes morts, bien sûr. On a toujours la possibilité, en appuyant là, de pivoter la batterie pour dégager. Ça, c'est le paradis des des plombiers, systèmes de filtres pour protéger, si besoin est. Donc ça, c'est la version avec variateur. Et variateur, tu l'appliqueras plus pour un carreleur, par exemple? Alors, ça peut être dans les carreleurs où c'est des fois les peintres ou autres qui veulent mettre des plateaux de ponçage qui demandent le variateur. Sur la disqueuse? Ouais. Ah ouais. Alors sur les filaires, c'est le cas aujourd'hui. Et quand on a des demandes aujourd'hui, là où on a eu le plus de demandes, c'était dans les réseaux peinture. Ouais, bien sûr. Machine à variateur pour avoir une polyvalence maximum, puisqu'ils font quelques tronçonnages et tout, mais c'est une machine qui leur sert. Oui, c'est vrai que moi, le variateur, j'ai... En meuleuse, moi, je l'utilise quasiment. J'ai jamais compris, moi, l'usage des carreleurs, ou comme tu dis, sur une partie polissage, ou un truc comme ça, où tu mets un plateau de ponçage, etc. Là, c'est cohérent, mais par contre, en plomberie, moi, pour couper des cuivres ou couper des aciers, je me suis toujours dit, de toute façon, elle tourne à fond, quoi. Totalement déconseillé, parce que souvent... ça va être mal réglé, on va pas être sur la bonne vitesse pour bien couper, et on peut, je dirais, en tournant pas à la bonne vitesse, forcer sur la machine qui ventile moins puisqu'elle tourne moins vite aussi. Ok. Et ça, poignée homme mort, tu l'as aussi, hein, t'as dit. Elle est en poignée homme mort aussi, donc machine totalement sécurisée, poignée homme mort avec un frein en moins d'une seconde. Ouais, c'est le quick stop ou je sais plus comment. Ouais. Et donc toute cette tête qui est l'équivalent de celle qu'on a en filaire aujourd'hui. Ok. Donc là, on est sur, je dirais, une machine qui est au top dans le domaine de la meuleuse à batterie. Et tu as de la gamme L, ici de la gamme LT. Tu as du LTX, je suppose. Du LTX ouais, là, je le vois venir. Là, il y a du teasing, là. Et par contre, je vois, tu viens de le dire, mais j'avais pas vu. Tu as récupéré, en fait, le système de blocage. Ouais, l'écrou quick, le débrayage de sécurité, mécanique... Moi, ce que je veux montrer aux bichons, alors je sais pas si on va bien le voir, parce que l'écrou quick, tout le monde connaît les systèmes quick, il y en a d'autres à main, de concurrents, etc., ou alors des systèmes. Celui-là, regardez comme c'est fin. C'est-à-dire que le gros problème des écrous quick, celui-là n'est pas facile à dire. C'est pas facile. Des écrous quick qu'on peut trouver sur le marché, c'est que quand vous venez le mettre en place, vous avez cette épaisseur-là, tu vois. Et du coup, quand tu veux couper, t'es enquiquiné parce qu'en fait, tu perds en profondeur de coupe. Celui-là, il prend mais quasiment pas de place, quoi. Et surtout, c'est pour le desserrage. Un écrou, tout le monde a pu voir effectivement quand tu le mettais comment c'est simple à visser. On a dessus, ici, 2 rainures, 2 ergots sur l'écrou. Et tu le pousses du coup.
qui viennent se prendre dedans, ils se posent dedans, et après, c'est Ouais. ça qui vient, je dirais, fermer. Ouais. Hop là. J'ai pas mis mes lunettes, bien sûr. Il faut juste être dans le bon trou. Voilà. Donc là, ça vient fermer. On n'a pas besoin de forcer. Ouais. En travail, il se resserre. Et pour le desserrer, comme les filaires, quand on coupe la machine, on a bien sûr sa rotation qui se fait. Et sur la fin, on vient appuyer là. Oh, mais alors là, Ça bloque totalement. Et avec l'inertie, tac, ça vient desserrer l'écrou. ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que j'ai toujours cru que j'étais un con de faire ça. Parce que je me disais, j'avais toujours peur que le système de verrouillage, Non, il escape alors- la machine. Alors, on peut le faire sur celles qui sont avec ce type d'écrou et qui ont ici le bouton rouge chez nous. Ouais, Si bah, tu le c'est- fais sur une machine qui n'a pas ce bouton rouge sur la ligne, qui n'a pas le débrayage de sécurité mécanique, et D'accord. là, tu pètes ta boîte. Oui, tu faut faire doucement, quoi. Voilà. Faut pas le faire trop vite. Donc là, ça vient vraiment prendre au milieu, ça n'abîme rien, c'est fait pour. Donc même s'il est trop serré, s'il s'est resserré à bloc, Si c'est serré à il se bloc, défera direct. donc si on l'a déjà arrêté, on relance la machine, on l'arrête, et sur la fin de la rotation, on vient appuyer dessus. Quand ça bloque, tac, ça descend. Ouais, t'as plus besoin d'avoir la clé avec les deux ergots, Du là. tout. Ok. Et ça, c'est par défaut, c'est pas une option que tu rajoutes après. Non, et ce système-là existe depuis 86 chez Metabo. Ouais. Et le système de débrayage mécanique, là, existe depuis 1966. On l'a pas changé, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Bah ouais, mais c'est un peu c'est un peu ce que disait Laurent sur les premières émissions avec Metabo, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient cette image, tu sais, de Metabo parce que vous aviez une gamme en GSB et qui se rendaient pas compte qu'en fait chez Metabo, vous avez des produits de dingue qui sont là depuis très très longtemps. C'est juste qu'en fait, les artisans les utilisaient pas parce que vous faisiez moins de communication, parce que voilà, mais... Et ce système-là, quand je le montre, à chaque fois, les gens ont peur. Ils disent, Ouais. t'es un malade. Non, ça existe chez nous, il n'y a pas de problème, c'est super safe. Et des clients, moi, qui depuis très longtemps le vendent sur des grands chantiers, Ouais, bien je sûr. dirais des chantiers de l'Atlantique, ils ont l'habitude d'utiliser ça, par exemple. Ils en avaient en Metabo depuis... moi, je suis rentré en 96 et j'en vendais déjà à l'époque, ce système. Ouais, mais voilà. Donc voilà, c'est... des innovations, il y en a, mais des choses qui marchent très bien comme ça, on ne va pas les changer. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Puis c'est Et plus robuste, sûr. c'est fiable, hein, y a pas de... c'est surtout ça, c'est que on a des machines en fait qui durent dans le temps. Donc après, c'est pas super pour vous pour le commerce parce que du coup, on la change pas tout le temps. Par Non, contre, mais ça- pour un artisan, en termes d'investissement, c'est intéressant parce que il y a peut-être certaines qui sont un poil plus chères que d'autres ou d'autres qui sont même moins chères, ça dépend des gammes. Mais en l'occurrence, c'est des outils que vous gardez. Enfin voilà, et il y a ça, pas. ça permet de fidéliser les gens aussi. Bah oui. Et d'autant plus quand on va arriver sur des systèmes à batterie, quand on fidélise, ils peuvent élargir avec, on y revient, nos partenaires du CAS ou d'autres produits chez nous. Bah non, mais oui. Alors j'en dégage un petit peu pour ramener Allez, les je te autres. fais un peu de place aussi là. Je t'en mets là. Parce que là, on a parlé de famille importante, hein, quand on parle de meuleuse, quand on parle de clé à choc. C'est un peu le cœur de la gamme, quoi. Et puis, arrive en début d'année toute une gamme de marteaux aussi. À Marteau batterie. perfo. Ouais, Ah. à batterie qui Et tu vois, il remplace la gamme actuelle. Donc, faudrait sortir moins de nouveautés parce qu'en fait, faut penser, tu sais, aux artisans qui aiment bien l'outillage et qui du coup rachètent des outils pour pas grand chose. donc ici, c'est le Ah. photo du marteau, je dirais, basique, un KH18 LTX 24, diamètre maxi. Il frappe à 2 joules 4, à charbon. Voilà, ce qu'il y a de plus simple. Une bonne entrée de gamme pour un prix correct et je dirais qu'il remplace aujourd'hui son prédécesseur sur le même créneau, sauf qu'il est à 2 joules 4 au lieu d'être à 2 joules 2 aujourd'hui, donc il forcera moins. Pour Tout en ayant la même puissance qu'un filaire, quoi. Oui. C'est ça, quoi. C'est Ouais, que pour là, aller on est sur travailler du sans dessus. fil, on est sur du sans fil qui est ultra léger et qui remplace carrément du filaire, quoi. Le De gars plus qui a en déjà plus. ses batteries, honnêtement. De plus en plus. Parce qu'avant, le sans fil, on disait, ben voilà, tu vois, t'avais ta petite batterie d'1,5 ampère ou 2 ampères, puis en montagne ou des trucs comme ça, on disait, bah il faut toujours un filaire. Au final, maintenant, honnêtement. Là, quelqu'un qui a besoin d'autonomie, il peut monter Ouais. jusqu'au 8 ou au 10 ampères. Maintenant, le marteau, lui, il frappe comme il faut pour sa plage d'application maxi.
Et je te coupe sur la forme, parce que j'ai jamais compris, en fait, tu nous le montreras tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure qui traînait, il y a l'autre, le même que le mien, celui qui a l'Aspiro, il n'a pas la même forme. Est-ce que la forme a une incidence, en fait, sur la machine, ou c'est juste que on est un peu plus entrée de gamme, on a repris un peu les vieilles formes? On est sur un système plus simple de transmission aussi en direct, puisque le moteur est là et le système de frappe est dans l'axe. Il n'est pas décalé dans le manche. Alors que sur les marteaux qui vont être dans la gamme au-dessus en moteur brushless, on va être sur des moteurs verticaux et non pas horizontaux. Donc ça permet d'avoir des plus compact. Un petit peu plus compactes en longueur. Celle-là, elle est plus embêtante quand tu es en bras levé. À bout de bras, en plafond ou au mur. Et puis le système est un peu plus complexe, donc sur des machines, je dirais, un peu plus haut de gamme. Mais c'est même performance, intrinsèquement, s'il y a 2,4 joules sur celui-là et 2,4 joules sur l'autre, c'est pareil. Son frère en 24 de l'autre côté, il tape à 2 joules 4 aussi. Voilà, ne vous fiez pas juste à... Ce que je veux dire, c'est ne vous fiez pas à l'extérieur. C'est pas parce qu'il a l'air un peu moins design que l'autre qui marche moins bien. C'est juste qu'ils n'ont pas... Voilà, là on a les deux, là. Donc ici, on est sur un moteur vertical qui va être en 24, 2 joules 4 aussi. Il existe avec ou sans le système quick. Je dirais, ça permet d'avoir sans le mandrin quick un marteau, je dirais, pareil, très accessible mais en brushless, en moteur vertical. Et le 24 quick à ce système-là et le système d'aspiration amovible qui peut venir se mettre dessus. Et la petite LED. Et au-dessus, on va avoir le même en 28, qui va frapper à 2 joules 8. 3 joules. Et sur le 24, brushless quick, et le 28, brushless quick, ici, on retire le petit système qui protège. Donc là, c'est le proto, donc il n'y a même pas l'ouverture, et ça vient se mettre dessus, et ça permet d'aspirer sur la batterie d'origine, avec un réglage ici de la profondeur. On va avoir l'ouverture ici. Oui, on voit pas bien. Avec là-dedans, on a un patin de protection pour pas abîmer le mur. Voilà, quand vous êtes en appui mural. En feutre. Ouais. Et ici, on va venir mettre ici le forêt. L'aspiration fait que la poussière passe là et va descendre dans cette cassette qui est juste en dessous. Alors ça, honnêtement, ça fait 10 ans que j'avais vu qu'il y avait des systèmes qui existaient comme ça. Je m'étais dit, l'utilité d'avoir un aspiro sur un perfo, ça sert à rien, quoi. C'est juste un gadget. Et tu l'avais présenté, je crois, à la deuxième émission. Je crois que c'était la deuxième, non? c'est sur les gros. On a des systèmes et du coup, j'avais dit, je vais essayer. Je l'avais essayé chez mon revendeur. Honnêtement, j'y vois l'utilisation, moi, en finition. On s'est tous retrouvés à travailler, je dirais, effectivement, sur un chantier, quand on est en intérieur, qu'on vient faire des finitions, à la fin. À mettre des poussières. À mettre ton scotch, à mettre ton papier comme ça en mode... c'est ça, voilà, tu vois, le truc dégueulasse. Et ça, moi, je m'en sers, je vais même aller plus loin, des fois, pour ramasser des poussières qui sont tombées. Alors, parce que tu mets juste un petit coup de gâchette, l'aspirateur se déclenche, et ça aspire vraiment bien, honnêtement. Aujourd'hui, ça permet de ne pas salir et avoir à nettoyer derrière, de ne pas avoir de la poussière sur une moquette ou un truc comme ça. Et puis, ça fait tout de suite, vis-à-vis du client, beaucoup plus pro. Les gens vont associer la propreté à la qualité du travail qui est fait. Donc l'artisan qui vient et qui fait le trou proprement, il va beaucoup plus vite. Il n'y a pas une poussière qui tombe. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier déjà ce côté-là. Mais c'est totalement ça. C'est comme un camion, tu vois, un camion qui est rangé à l'arrière quand les clients voient ton camion. S'ils voient qu'il y a des casiers, que tout est bien rangé, etc., c'est la première impression, mais ça change tout. Là, moi, à chaque fois que je sortais ça, ils me disaient « Ah oui, mais d'accord. Ah mais ça en met pas. » Mais tous les clients ils disaient « Ah mais c'est super. Ah ouais, c'est vrai que moi, la dernière fois, l'électricien ou le plombier, quand il est venu, oh là là, on a nettoyé la moquette pendant 3 jours, on a retrouvé de la poussière sur les étagères, sur le haut du frigo, tu vois. Avec ça, tu fais ton trou. Le seul truc qui est un peu... faut prendre l'habitude à régler. Tu sais, c'est par rapport à tes longueurs de mèche. Alors ça c'est un peu difficile à régler au début quand t'as pas l'habitude, voilà. Il faut appuyer sur le bouton rouge, tirer, voilà. Ici, pardon,
on appuie et on peut bloquer effectivement. Voilà, bien ajusté par rapport à vos profondeurs de mèche, c'est tout. Voilà. Quoi. Mais Et là, après, ça permet en travail, voilà, ça va appuyer pour, au fur et à mesure qu'on avance, rentrer au maximum de la longueur du forage. Ouais, puis bien penser à le ranger en position pliée pour pas l'esquinter quand vous le transportez parce que c'est le risque, tu vois, quand c'est dans la caisse de faire rentrer des trucs si t'as pas fait attention. Parce que souvent, on enlève, tu sais, les trucs en plastique quand on a... Moi, j'ai une caisse où dedans, j'ai mis 3-4 outils en électro. Je leur ai fait des mousses, mais... Oui, t'as plus les cales les formes en plastique, je les ai pas gardées. Et du coup, faut faire gaffe parce que tu peux vite abîmer et c'est un peu bête. D'abîmer le matos. Bah ouais. C'est toujours pareil, hein, l'outillage, on en prend soin, on le nettoie et voilà quoi. Et après le sans-fil, on repasse sur le filaire. Allez, qu'est-ce que t'as en filaire ? Et on revient en marteau et meuleuse. Ok. À nouveau. Donc, en marteau filaire, pour début d'année, on va avoir... Ça, c'est le perfo de papa, je l'appelle, moi. Celui-là, c'est... Dans notre gamme, aujourd'hui, on a une gamme complète. Et ça, c'est les marteaux, je dirais, d'entrée de gamme aussi. On va toujours avoir nos KHE 26 et 28-60, les UHE et UHEV. Mais sur l'entrée de gamme, on avait un marteau ou deux aujourd'hui. Là, on va avoir un modèle qui est ici le KHE 24-45. Donc toujours 24 de diamètre maxi avec les 3 positions, donc multifonction. Il fera pas 2 joules 4. On va avoir un 22 aussi. Et tu peux le mettre en position que burinage, celui-là aussi ? Oui, aussi. Ok. Donc un petit 22 en dessous, hein, sur les mêmes puissances. On va avoir un 26. Ouais. Le 26 qui a la possibilité d'être en mandrin fixe ou mandrin quick. Quick, pareil. Et sortira même après un 28. Pareil, fixe ou quick. Et mon mandrin quick que j'ai sur ma sans fil, je peux l'adapter sur ma filaire ou c'est pas le même emmanchement ? Les quick question piège des marteaux sont totalement compatibles. Okay. C'est-à-dire que marteau filaire sans fil, les caches 32-51, donc qui sont en moteur vertical en 32 de diamètre et 3 joules lesquels sont aussi compatibles. C'est le même pour l'ensemble de la gamme des marteaux. Ok. Ouais, donc c'est assez cohérent quand même quand tu as déjà du quick de continuer à prendre du quick sur le reste de la gamme. Il n'y a aucun problème de compatibilité sur les marteaux. Effectivement, c'est pas les mêmes que sur les perceuses. Tu vas pas prendre le quick de ta perceuse pour le mettre sur ta visseuse, quoi. Voilà, on est d'accord. Là, ça, je suis ok. Mais donc voilà, chaque catégorie a une compatibilité sur les mandrins. Et il est classique, on a un reverse, on a les deux sens de rotation, il n'y a pas de... Et le 26 va frapper à 2 joules 9. Ok. Bah ça, quand je dis, c'est pas péjoratif, hein, quand je dis c'est le perfo de papa. C'est que on a tous vu nos parents, quand on était gamin, qui avaient une grosse perceuse comme ça. Parce qu'à l'époque, on appelait ça des perceuses. Les gens qui connaissaient appelaient ça déjà peut-être un perfo, mais moi, on appelait ça une perceuse. Et ça me rappelle, en fait, c'est la forme, en fait, tout simplement, qui me rappelle les vieux trucs de mon grand-père ou de mes parents. Forme standard, basique du marteau. Ouais, voilà, sauf qu'avant, il y avait les mandrins, tu sais, à serrage comme ça, quoi. Donc là, on a vraiment un complément. T'as aussi le blocage. Ouais. Il est aussi avec blocage pour le burinage. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Et j'ai plus de place. Dernièrement, vient d'arriver alors le modèle Ultra des meuleuses en 125. Ici, c'est une machine en 1900 watts. Sur une machine là totalement sécurisée. Donc, par exemple, l'appellation de celle-ci, WEPBA, donc le P pour poignée au mort, le B pour break pour le frein ultra rapide, le A pour l'auto-balance, le système pour amortir les vibrations, qui ici amortit déjà 50% des vibrations à la sortie du disque. D'accord, ok. Ça, pareil, c'est unique. Et par exemple, une machine avec ou sans, avec le même disque, on va travailler 30 minutes avec une machine qui ne l'a pas. Et une machine qui a l'anti-vibration comme ça, on va travailler 90 minutes. On usera 3 fois moins le disque. C'est un petit peu comme sur une voiture, sur le pneu.
quand on n'est pas bien équilibré, alors on a les vibrations dans le volant, et de l'autre côté, il y a l'usure des pneus. Et ben là, c'est la même chose. On a moins de vibrations, donc 50% en moins qui passent dans la machine, qui passent dans la main ici. Et on utilise beaucoup moins de disques, donc on gagne du temps, on a moins à changer le disque, donc c'est vraiment très très bénéfique. Ça, c'est un système qui existe depuis une quinzaine d'années chez nous. Sur toutes les meuleuses, vous l'aviez? Depuis 2008, on a les modèles avec le A. Donc on peut ou pas prendre l'option. D'accord. Comme le frein, on peut ou pas prendre l'option. En revanche, celles-ci sont équipées dès le départ d'un filtre amovible. Donc ça se filtre sur de l'alu avec de l'usage de disques céramiques et autres qui peuvent amener... rentrer dans la prise d'air et esquinter. Alors autant des poussières ça peut passer, autant avec des copeaux, ça fait des fibres qui peuvent s'enrouler. Il y a le système Drop Secure ici, donc pour empêcher les chutes. Ouais, ça tu nous l'avais déjà montré. Donc, sur lequel on peut mettre les sangles. Et By Brush, c'est tout nouveau sur ces machines, c'est des charbons bimatières, de type de dureté dedans. Aujourd'hui, sur une meuleuse, sur sa durée de vie en usage ultra intensif, on va changer 2 à 3 fois les charbons. Là, les charbons font la durée de vie de la meuleuse. Donc, pas d'entretien sur ces machines pour les charbons. Ils restent toujours accessibles quand même? Oui, oui, tout à fait, c'est facile ici. Voilà, on y accède toujours, c'est pas parce qu'ils sont... Mais ceux-là sont faits pour durer en usage ultra intensif, c'est 1900 watts, c'est vraiment pour des gros ateliers de métallerie. 1900 watts, c'est le gros métallier, exactement. Énormément, non-stop. De toute façon, on le voit à la taille. La machine est faite pour. Les charbons sont faits pour. Ils font 20% de plus en taille aussi pour être plus résistants et amener toute la puissance. Donc ça sort en janvier aussi. C'est une superbe machine qui remplace les 1700 watts sur ce modèle-là. Toujours en disque de 125 toujours? 125 et il y en a une en 150 aussi. 150 aussi, d'accord. Donc voilà, qui sort en janvier sur le remplacement à peu près au même prix que l'autre. Donc avec plus d'options, plus de possibilités de travail intensives, mais on est resté au même sur prix. Le même et l'autre disparaît pas de la gamme? La 1700 avec ses équipements disparaît de la gamme. Elle disparaît complètement, on est d'accord. C'est pour ça que vous n'avez pas augmenté. Ok. Donc, et t'as pas montré, mais parce que là je vois que tu as mis le système de sécurité, mais tes batteries elles l'ont aussi, les batteries casse. Parce que tout à l'heure, c'est ce que tu me montrais. Il y a 3 modèles qui existent avec des petites tiges métal pour accrocher ici une sangle qui vient s'accrocher au mousqueton de la machine. Donc, sur chantier, la machine est sécurisée, la batterie aussi. Si jamais elle se décrochait, elle ne tombe pas. Donc il y a la 4 ampères LIHD, la 5.5 LIHD et la 10 LIHD qui sont équipées de ces systèmes-là. Ça, c'est pratique les bichons, par exemple, si vous bossez sur un toit, si vous bossez dans un atelier avec des gens qui sont pas loin, etc. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, même si les batteries sont légères, si vous prenez ça sur le casque et que ça tombe de haut, voilà. Donc accrochez vos outils, pensez, c'est un réflexe qu'on a pas tout le temps, les élagueurs longs avec leurs tronçonneuses, les trucs comme ça, mais nous, on l'a pas trop, quoi. 1 kilo qui descend de 6 mètres, c'est quasiment un éléphant qu'on prend sur la tête. Voilà, donc si vous voulez pas prendre un éléphant sur la tronche, eh ben, accrochez vos batteries et vos outils. Et puis, là, on est en hiver, mais le printemps arrive. Et on a une gamme complémentaire à la gamme qu'on a montrée maintenant, il y a un peu plus d'1 an, sur la gamme jardin. Jardinage. On avait lancé une tondeuse qu'on avait vue d'ailleurs je me rappelle bien, en 46 de coupe. Là, on en a une plus petite que vous voyez en photo, parce que c'est vrai que sur les tables, on n'arrivait pas à tout mettre. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Et là, c'est une tondeuse, pareil, qui est sur moteur brushless, 2 batteries de 18 rangées à l'intérieur. Pareil, le petit, je dirais, la petite clé de sécurité qu'on peut retirer pour pas que les gamins ils la déclenchent, quoi. Si on est en train de vider le sac ou de se rafraîchir. Ce qu'elle a, c'est qu'elle est très légère. C'est une machine pour aller faire plutôt des surfaces de 400 mètres carrés, voilà, en semi-urbain.
là où l'autre est plutôt sur des surfaces au moins du double. Du double, oui. Celle-ci se plie aussi, elle est très très compacte, on dirait une petite valise cabine. Là-bas, elle est rangée très dedans. légère. Ouais, c'est vrai. Et donc elle va avoir sur le côté son carter qui va jusqu'aux roues. Ce qui fait qu'on peut prendre vraiment un ras de muret. C'est-à-dire que tu dépasses pas. En fait, t'as pas le carter qui dépasse de... Alors, et puis les roues non plus, donc on peut vraiment couper à ras au ras du mur, muret. Voilà. Ok. Mais même les poignées, on voit, elles sont dans l'alignement, il y a rien qui dépasse sur le côté. Elle est vraiment compacte, légère, et moi je les ai toutes utilisées dans toutes les conditions. Elle est vraiment géniale aussi, et avec un confort et de rangement et d'utilisation pour la reporter. Là, elle est rangée dans l'atelier là quand tu l'as amenée, et quand je suis arrivé, je me suis dit c'est quoi? Mais c'est une tondeuse. Et en fait, elle est vraiment, une fois que tu as rangé le réservoir, ça prend pas beaucoup de place. Voilà, on plie la poignée en deux, et ça reste très compact, donc à ranger sous un établi debout, c'est ça rentre 100 fois sous l'établi. Et on l'emmène facilement pour aller travailler. Et en autonomie, ça donne quoi à peu près avec, je vais dire, c'est toujours pareil. Si on est un particulier, on aura peut-être plus des batteries de 3 ampères que des batteries de 5 ou de 8. Est-ce que... c'est compliqué de dire ça, je sais. Mais là-dessus, je les ai pas toutes en tête. Oh. Mais on a plus facilement la 4 ou la 5.2 si on veut pas avoir les grosses batteries IHD. Mais on a, en fonction de la hauteur d'herbe, un petit document facilement consultable. Qu'on peut trouver sur le site, où on met par rapport au type de batterie et la hauteur, on a une durée d'utilisation à peu près. Ok, avant d'acheter, on peut déjà regarder pour regarder ce qu'on a. On a des documents qui permettent de bien présenter tous ces éléments-là pour l'ensemble des produits jardin. Donc par exemple, que ce soit les débroussailleuses, l'eau de tondeuse. Là, on a un taille-bordure. Là, il est là. Il est là derrière. Vous voyez, quand je vous dis qu'on en a mis de partout, on en a vraiment mis de partout. Je ne le trouvais plus, mais il est là. Donc taille-bordure, qui est, j'irais, pour un taille-bordure très qualitatif. On voit là. Sur un diamètre de 30 de travail. Ok. On a ici... Hop. Je le mets devant toi, on va faire gaffe que ça tombe pas. Voilà, on va mettre ça ici, ça permet de voir le niveau où on travaille pour pas couper les fleurs si on ne fait pas gaffe. Pas aller trop loin, voilà, c'est la longueur. À ras des murs et autres, ça permet de pas user non plus le fil pour rien. Mais un beau produit, avec très le système qualitatif. C'est Seb qui avait montré l'utilisation. Ce système, justement, je me rappelle. Mais parce que là, tout à l'heure, depuis tous les... On est allé un peu vite parce que tout le monde connaît Metabo, mais tous ces produits-là, on les trouve où? Parce qu'on est parti tout à l'heure directement billet en tête, mais moi je sais qu'on vous trouve chez tous les négoces professionnels, etc. La gamme jardinage, on va la trouver aussi chez les négoces. Il y a beaucoup de vendeurs, je dirais, quincailliers professionnels, fournitures industrielles, négoces, matériaux, qui en rentrent aussi parce qu'ils ont une clientèle qui viennent pour... Oui, le perso et le pro aussi, bien sûr. Pro et perso. Vous avez aussi des clientèles de communes, où de plus en plus les batteries, sur le bruit. Il n'y a pas de bruit avec le moteur thermique. Et autres, on peut aller plus facilement travailler près des écoles et autres, donc qui peuvent s'équiper. Donc tous ces revendeurs, ça les intéresse aussi d'avoir une gamme complémentaire. Ça marche plutôt bien. Tous nos revendeurs qu'on peut trouver sur notre site ont en général quelques outils de jardin en complément de gamme. Et moi, je remets un peu les pieds dans le plat, mais parce que à la base, vous faites des outils, mais pas des outils de jardin. On est d'accord? Je dis une bêtise, non? Alors, vous en faisiez déjà à l'époque? On a historiquement une très très grosse réputation sur le taille-haie. Ah, d'accord. Ok, ça je savais pas. Sur le taille-haie électrique, bien sûr, à l'origine. Je crois que... Alors, quand je suis rentré en 96, ça fait un bout de temps, on en était à la 4e génération de taille-haie. Ah oui, d'accord. Et depuis, sur toute la gamme existante jusqu'à aujourd'hui, le lamier n'avait pas évolué non plus parce qu'on a un super lamier. C'était déjà un bon produit, quoi. Voilà, et on faisait des brouettes et des brouettes de taille-haie. Je crois que... Allez, en 2002-2004, on faisait pratiquement 20% de notre chiffre en taille-haie. Sur 6 modèles de taille-haie électriques seulement. Seule chose, c'est qu'il y a un moment, les innovations coûtent cher, on n'a pas
pu tout développer. Et puis on avait du taille-haie. Et de plus en plus, ben, tu te fais éjecter si tu n'as pas une gamme complète. Oui, ce qui est logique. Il a fallu le temps pour nous d'avoir la batterie qui va bien aussi. Oui, dès que le casque était mature. Nos batteries, pour le jardin, l'idéal, c'est la 10 ampères. Parce qu'elle donne de l'autonomie maxi sur un poids, je dirais, qui est équivalent à celle du 4, du 5,5. Donc pour les tondeuses, mais même pour... là, il n'y a qu'une batterie pour les débroussailleuses où il y en a 2. On est sur des machines bien équilibrées. Et pour travailler longtemps, il faut des batteries qui amènent de l'énergie longtemps. Donc il fallait trouver ça. Mais on a une réputation sur... Voilà, t'es pas sur le... Je veux dire, si on se positionne, par exemple, à des spécialistes du secteur qui font que de l'outillage de jardin, t'es pas sur de l'entrée de gamme. Non. Tu es quand même au niveau largement... On voit sur le taille-haie que t'es largement, peut-être même au-dessus par rapport à certains. Aujourd'hui, en gamme machine d'outillage. Ouais, voilà, ça veut dire que t'es pas positionné en gamme... c'est pas péjoratif ce que je dis, mais t'es pas positionné en gamme entrée de gamme GSB, quoi. C'est pas du bricolage. Non, en revanche, on se rend compte que de plus en plus, il y a aussi une clientèle qui veut des produits plus accessibles. Et par exemple, là, j'ai un taille-haie qui vient en complément de celui qu'on a aujourd'hui, non pas bas de gamme, mais plus accessible par rapport au poids et au coût qu'on va demander dans des zones périurbaine. Ouais, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la même coupe à la campagne que quand tu es en ville pour faire ta petite haie. Et souvent, quand on a des finitions de haies, là où on va des fois aller taper des haies, voir les branches un peu épaisses. Ça arrive jamais. On est entre le taille-haie et la tronçonneuse des fois. Donc là, avec ça, ça permet vraiment de faire du travail de finition. Je crois que je vais réussir à l'attraper sans faire de dégâts. Ah bah regarde, il l'a montré en photo, mais essaye d'enlever. Tu crois qu'il arrive ? Ouais, j'y suis. Tac. Là, vous le voyez pas, mais alors Christophe est en train de nous faire une contorsion. Voilà. Il maîtrise quand même. On voit qu'il est chez lui dans le studio là quand même. La preuve, c'est qu'à bout de bras, j'arrive à l'attraper parce qu'il va être beaucoup plus léger et maniable que la gamme qu'on a aujourd'hui. Il vient en complément. L'autre gamme reste sur des grosses capacités. Ok. Celui-ci va être plus léger, plus compact, plus maniable, avec des plus petites capacités de coupe, en 45, 55 et 65 de long. C'est la longueur de la lame. Ok. Donc, petite haie, du 45, ça va très bien, c'est plus léger. Plus elle va être haute ou un peu large, mais on se rend compte que dans des lotissements... 65, ça fait beaucoup. Hein. Le 55 suffit largement parce que les haies ne sont pas très larges. On a rarement le droit d'être à plus d'1,80 m sur certaines zones. Donc, ça permet vraiment de faire tout le travail. Et là, j'ai pas de batterie, mais prends-le à bout de bras. Et là, en termes de bruit, on est sur quoi ? 80, 90 ? On est sur quoi ? 90 décibels. 80 c'est marqué derrière. Ouais, j'étais en train de chercher, puis tiens. Question bête, excusez-moi, je n'ai rien posé comme question. Mais 90 dB, par rapport à du thermique, ça n'a rien à voir, quoi. Je mets la batterie pour voir. La batterie... je dirais la batterie, on se dit ça rajoute du poids, mais surtout, ça rajoute de l'équilibrage. Ça équilibre la bécane. Ça équilibre le lamier de l'autre côté, donc à bout de bras, c'est encore plus facile ici de jouer. Et tu as toujours la position où tu peux la bloquer ? La lame, tu peux bloquer la lame ? Non. T'en as pas là-dessus ? Ah non, interdit de bloquer des lames en rouge. Je croyais que c'était une position de blocage. Il faut toujours avoir les deux mains. Les deux sécurités, comme une tronçonneuse, quoi. Ouais. Ok. Parce que quand on voit les lamiers qui sont... Hop là. Parce que sur du sans fil, c'est vrai que c'est le truc qui peut faire un peu... Ah oui. T'as pas envie d'y mettre un doigt. Oui. Ils sont de la même qualité en termes d'affûtage que ce qu'on a aujourd'hui, mais avec des dents un peu plus petites, un peu moins grosses, parce qu'elle n'est pas destinée au même usage. Mais c'est une machine super maniable. Et là, aujourd'hui, la sécurité, c'est qu'il y a même, pour éviter en transport accidentel, on a ça à débloquer. Pour pouvoir appuyer la poignée. Là. Ouais, le bruit est raisonnable, hein, franchement. Donc c'est ultra sécurisé. Ok. Les taille-haie, il y en a qui s'amusent à mettre du scotch pour tenir ça, pour travailler à bout de bras. Mais les taille-haie, il y a un frein ultra rapide. Un peu comme sur la disqueuse. C'est encore plus rapide sur les taille-haie. Mais il faut avoir les deux mains dessus, absolument. Ok. Ouais, ça c'est important.
Et le gros avantage du sans-fil, c'est qu'on ne coupe pas le fil qui arrive de temps en temps. Ouais, mais attention avec les outils sans fil, parce que comme la petite 12 volts que tu as, tu vois, la disqueuse. Moi, la première fois que je l'ai eu, je me suis... petite, et en fait, la petite avec les petits disques de 76, et ben tu te dis, ça fait un petit peu jouer. Mais attention, moi je me suis charcuté un doigt en faisant pas gaffe avec le disque. C'est des outils qui sont ultra puissants. Hein. Ça paraît 12 volts. On a l'image un peu des petites visseuses pourries qu'on avait quand ça avait commencé, là, que tu branchais toutes les 2 secondes. Et attention, c'est ultra. Cette petite meuleuse, elle tourne à 20 000 tours. Ah ouais, non mais voilà, 20 000 tours. Elle permet de travailler comme une grosse sur les découpes. Ah ben en carrelage. Pas les mêmes profondeurs et tout, mais avec la maniabilité, on coupe le carrelage. Ah mais moi j'ai un disque diamant, en carrelage, tu fais des belles coupes et tout. Métallique, pareil. Hein. Non, mais il faut faire gaffe avec ça parce que on a vraiment tendance à bloquer bloquer le truc, et faut faire gaffe parce que ça a de la force. Donc sur un taille E, ça rassure quand même qu'il n'y ait pas de blocage. Ouais, non, ça c'est absolument primordial et obligatoire de l'avoir, mais surtout primordial de ne pas le chanter. Il faut bien travailler avec ses 2 mains sur les interrupteurs. Bon, je pense que... Je crois qu'on a fait le tour. Sur la partie gamme, on a fait le tour. Il y a plein d'autres nouveautés à venir. Il y a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Dans le début d'année et l'année qui vient. Par contre, il y a autre chose, parce que là, on n'a pas trop teasé au début, mais il me semble qu'il y a un petit concours, non ? Je crois, ouais. Ouais, t'es encore venu les mains vides, c'est ça ? Comme d'hab. Parce qu'à chaque fois... Et ça concerne un des produits qu'on a vu tout à l'heure. Alors, lequel ? J'irai un produit d'usage vraiment courant, c'est la ponceuse. Et celle qu'il va y avoir, c'est la ponceuse, le lot de ponceuse avec les 2 plateaux. Ok. Et bien sûr, avec ces 2 batteries LHD en 4 et le chargeur. Pour qu'on puisse s'en servir quand même. Je dirais que c'est quand même bien plus pratique. Sinon, il fallait qu'une cale à poncer. Ce serait pas moi. Non, donc, sur celle-ci aussi, vous avez des caches. Hein, bien sûr. Sur la ponceuse vibrante, comme sur celle-ci, il y a un cache qui vient devant. Les caches servent à protéger les patins, c'est ça ? Alors, la surface de travail, si on va le ras d'un mur, et puis le patin, bien sûr. Donc, si on a vraiment allé à ras d'une surface, on va le retirer pour venir à fleurant. Mais si... on est sur pas besoin, on va venir mettre ça, hop, et ça permet d'éviter d'abîmer son patin sur les côtés devant et d'abîmer le bas du mur. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on mettait sur les excentriques là pour protéger les... La même chose, donc. Ok. C'est ce lot-là, dans son coffret, avec 2 batteries et un chargeur. Ok. Et en gros, l'autonomie avec la batterie de 4 LIHD, avec une batterie, c'est entre 20 et 25 minutes de travail. Sachant que tu en as 3 dans le lot. Ce que tu disais, 2 batteries. J'ai essayé de gratter les bichons. Hein. Bon. Non, le 3e, c'est le chargeur. C'est pour pas charger les batteries. Bon, du coup, je rappelle pour les bichons, du coup, pour participer. Donc, vous allez sur www.lesbichons.com. Ensuite, vous avez un onglet avec participer au concours. Et vous aurez un post avec la page sur Metabo. Et tout en bas, vous pouvez vous inscrire pour pouvoir... essayez de la gagner. Si vous voulez pas participer, c'est pas grave, je la garde pour moi. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. J'ai vu que tu avais flashé dessus. J'en trouverai l'utilité très facilement. Même si je travaille pas beaucoup le bois, il n'y a pas de problème. Bon, je vous rappelle, lesbichons.com. Voilà, et sur l'onglet participer au concours. Vous avez une semaine, c'est ça ? On tirera au sort d'ici une semaine. La régie me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'on a présenté pas mal de produits. À chaque fois que tu viens, c'est un peu Noël, tu vois, là on est juste avant Noël, c'est parfait. Et à la fin, c'est le bint. À la fin, il faut tout ranger. Mais ça, c'est la partie off. Mais par contre, c'est un peu Noël avant l'heure à chaque fois, tu vois. L'année dernière, c'était à peu près le même timing, hein, il me semble. Ouais, et puis j'ai rarement la voiture vide. Ouais. C'est pour ça que t'as une grosse voiture, tu vois. C'est vrai que se déplacer, autant que je vous montre les produits plutôt que quelques photos. Parce que là, les gens se rendent pas compte. Mais oui, tu nous as quand même amené la tondeuse aussi. Parce que là, on voit ça. Mais il y a la tondeuse qui rentrait pas dans le studio, quoi. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un large tour de la gamme, quand même. Je pense qu'on a présenté pas mal de choses. Est-ce que tu vois quelque chose que j'aurais oublié ? Ou toi ? Je ne crois pas. Non. Comme ça, au premier abord. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de ScanGrip aussi au début qui utilisait du coup les batteries CAS dessus. Qui sont parmi les derniers partenaires à être entrés. Ah si, j'ai oublié un truc. Ah, voilà. Qu'est-ce que t'as oublié ? Alors, c'est
dans notre gamme Metabox, vous en avez vu depuis 1 an et demi. La sortie de la gamme, une bonne année. Ouais. Ça évolue au fur et à mesure. Donc, par exemple, on a sorti ces box de rangement. Ah, ok. Pour mettre les petits raccords. Voilà, des vis, des raccords. Pour les plombiers électriciens, c'est pas mal ça. Et puis, dernièrement, vient de sortir cet adaptateur. Ah, ça, c'est pour les grosses. Qui vient se mettre ici. Et là, ça permet de mettre les coffrets de quasiment tous les fabricants du marché. Parce que souvent, vous n'êtes pas toujours tous équipés totalement de Metabox. On peut venir y accrocher les par-dessus les box. Ce que tu as montré, c'était le L-Box et tout. Voilà, là, je viens de voir. Le L-Box, on peut mettre celle de DeWalt, on peut mettre tout ce qui est coffret type Systener et autres de différentes générations. Par exemple, nos anciennes box. Ouais. Les 2 générations d'avant, les 3 générations. T'as encore les crochets, je vois. Eh ben, ils peuvent venir se mettre au-dessus. Mais ça, c'est un adaptateur parce qu'on sait que les gens ont une partie de l'équipement. On leur dit, on va leur simplifier le rangement dans le camion et sur le chantier. Et même après, les box, des fois, peuvent servir pour ranger autre chose. Oui, bien sûr. On peut les réutiliser et là, avoir un rangement complet dans le camion. Tu me fais penser avec cet adaptateur, j'avais une question, je me rappelle plus, je suis désolé, le nom de l'internaute qui nous avait posé. Tu sais savoir s'il existait des adaptateurs pour adapter des systèmes CAS, par exemple, sur les différentes marques? Alors aujourd'hui... Il n'y en a pas, on est d'accord. S'il existe sur le marché des adaptateurs pour mettre des batteries de l'un sur l'autre, le problème c'est aujourd'hui, nous, le système CAS, c'est nos batteries. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans le cadre d'adaptation, aujourd'hui, je pense que le problème risque d'être la prise en garantie. Ouais, s'il y a un problème, quoi. Un adaptateur qui vient entre une batterie d'une marque et une machine de l'autre, si ça ne fait pas partie d'un système qui est verrouillé, validé, certifié, qui va prendre la responsabilité du SAV derrière. S'il y a un court-jus ou n'importe quoi, ça peut, sur les puissances qu'on a, ça peut arriver. Hein. Et on ne sait pas aujourd'hui comment ça peut être géré. Bon, du coup, l'adaptateur, on oublie. Essayez de caler vos batteries avec la marque de votre modèle et arrêtez les trucs. Ou alors, prenez directement, dès le début, un système qui utilise le CAS que vous pourrez utiliser sur la liste des 22 marques ou 25 marques. Voilà. 30 dans 3-4 mois. Bon, ben voilà, et le problème est réglé. Facile à retenir pour le début d'année, 300 machines. Bon, et là, tu reviens avec 300 machines au début de l'année. Ah, bah, si c'est au début d'année, peut-être, et peut-être qu'en fin d'année prochaine, on sera encore plus nombreux. Je crois qu'on est sur un objectif d'ici 2 ans d'être 50. Bon, écoute, ça roule. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je suis super content. Moi, c'était la première fois que je te recevais. C'était toujours Lolo qui avait cette chance. Ça fait plaisir de le voir. Non pas que je suis pas content de pas voir de voir Lolo. Mais non, mais voilà. Merci encore pour l'accueil qui est toujours aussi génial. J'espère que les bichons ont eu des infos intéressantes qui leur donnent envie de découvrir encore un peu plus. Honnêtement, je pense que les bichons ont eu beaucoup d'infos. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo sur YouTube. Christophe, il ira jeter un petit coup d'œil et répondra s'il y a des questions. Parce que je vous rappelle que l'émission, elle va être disponible sur YouTube lundi prochain, si je dis pas de bêtises, ou alors en podcast aussi sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et puis on vous répondra, que ce soit moi ou alors Christophe, on essaiera, et pas de souci. Les bichons, on leur dit bye bye. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à vous. Nous, on va aller casser la croûte un peu parce qu'on a un petit peu faim quand même. Et puis surtout pour affronter le froid après. Parce que là, quand même, c'est la Sibérie, la Loire. Hein, donc, du coup, on va aller casser la croûte puis on va y aller. Allez, les bichons. Bye bye. Ciao, ciao. Cette émission vous a plu et vous l'avez trouvée super cool? Alors aidez-nous à la faire connaître. Si vous l'avez regardée sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas le pouce en l'air. Si vous l'avez écoutée en podcast, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Dans les 2 cas, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien louper. C'est notre meilleure récompense. Cette émission est libre et indépendante. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider en soutenant notre contenu sur www.tipeee.com/LJVS. Prenez soin de vous et à très vite sur Bichon TV, Radio Bichon et LJVS.